Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le bilan de mes achats 2024 en fonction des catégories de produits. On ne va parler que maquillage aujourd'hui, on ne parlera pas soins. Quels sont les produits vraiment que j'ai trouvés qui valaient vraiment le coup et qui font que au jour d'aujourd'hui, je continue à m'en servir de façon très régulière. Quelles sont vraiment ces petites pépites? Quelles sont aussi les petites déceptions que j'ai eues? Vous allez voir, je vous les montrerai également en fonction des différentes catégories. On ne parlera pas des fards à paupières, des palettes, etc. puisque la vidéo revue des palettes de 2024, je vous l'ai déjà faite. Et je suis en train de vous préparer une vidéo uniquement sur les monos, parce que vraiment les fards monos, c'est quelque chose qui, je trouve, est revenu vraiment en force au niveau de l'année 2024. Du coup, j'avais envie de vous en parler un petit peu plus en détail, de vous montrer certains produits, de vous faire découvrir certaines choses. Puis on s'amusera avec ces fards, on se fera sans doute un petit maquillage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre au niveau des commentaires, en fonction des catégories que je vais vous présenter et des produits, si jamais les produits que je trouve être pour moi ceux qui m'ont le plus tapé dans l'œil au niveau de 2024, c'est les mêmes pour vous, ou est-ce qu'au contraire, vous avez découvert peut-être d'autres produits? Les liens de tous les produits que je vais vous présenter seront au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on commence tout de suite. Et on va commencer par les primers. Les primers, écoutez, c'est pas compliqué, j'en ai testé qu'un et c'est le primer de Professional Matte de la marque Benefit. Et c'est un très très bon primer, je l'aime beaucoup. C'est vrai que on avait avant le Prime and Poreless avec Too Faced, vous savez, c'était ce primer qui était dans un emballage rose. Malheureusement, il ne se fait plus. Celui-ci est vraiment une équivalence. Vous allez avoir un primer qui va être crème gel, plutôt gel, et qui va vraiment flouter les pores. Donc lorsque vous l'appliquez, c'est vrai que moi j'appuie bien au niveau de là où j'ai des pores et après je lisse. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Il était à l'époque avec une poudre, mais la poudre on en parlera un petit peu plus tard. Je vous assure, si jamais vous avez des pores que vous souhaitez flouter, et celui-ci c'est vraiment un très 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 bon produit. Je n'ai pas utilisé d'autres primers, j'ai plutôt utilisé les primers que j'avais déjà en stock et puis certains que j'avais même en restock, on va dire. Donc mais celui-ci a été le seul et je suis assez contente parce que finalement ça a été une bonne surprise. Pour ce qui est des fonds de teint, au niveau dans les nouveaux fonds de teint que j'ai testés, il y en a vraiment deux qui m'ont plu et que je continue aujourd'hui à utiliser de façon très régulière. Et alors c'est très étonnant parce que ce sont des fonds de teint, les deux sont un type de fond de teint qu'avant je n'aimais pas utiliser. Le premier, c'est un fond de teint petit prix, c'est ça qui est bien. Donc vous verrez dans cette vidéo, il y a du petit prix, il y a des prix élevés, j'ai tout mélangé. C'est au niveau de la marque Sephora, c'est le fluide de teint effet flouté lumineux Reveal de Real. Le mien est en teinte 160p. Je le trouve génial. Je l'avais acheté à l'époque, je me demandais s'il ne pouvait pas être un doublon du Dior Backstage. Non, il n'est pas un doublon du Dior Backstage, mais c'est ça, c'est un fluide teinté, c'est comme une eau teintée. Vous l'appliquez sur votre visage, c'est extrêmement léger, vous avez une couvrance naturelle, vous avez l'impression de ne pas avoir de matière, mais par contre, vous avez vraiment un teint qui est unifié, un rendu. Vraiment, le teint est amélioré. Donc ce produit, je l'aime beaucoup. Je pensais l'utiliser plutôt sur la période été. En fait, c'est pas vrai, je l'utilise tout le temps. Et ma peau le supporte très bien et j'avais vraiment peur que ce soit pas assez camouflant et que ça ne me plaise pas, qu'on voit trop encore les imperfections. Mais bon, déjà après avec un maquillage total, on voit rien. Et en fait, non. Vraiment, ça uniformise. Donc en fait, c'est votre visage au naturel, mais en mieux. Donc si vous n'aimez pas trop les textures lourdes, si vous avez envie de garder un effet naturel au niveau de votre peau et radieux, lumineux, écoutez, ça c'est vraiment une très belle alternative et ça fait partie des marques petit prix. Le deuxième fond de teint qui m'a tapé dans l'œil, c'est mon fond de teint que j'adore, que j'adore, que j'adore. C'est au niveau de la marque Florasie, c'est ce fond de teint Cushion qui est sorti cette année. Alors il a un nom, oulala, il a un nom à rallonge. C'est le Flawless Jade Breathable Longwear Cushion Foundation. Voilà, rien que ça. Moi, c'est la teinte N30. Vous vous souvenez, on en avait parlé, on avait fait une vidéo spéciale, ce fond de teint qui est magique. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 teintes N30
étant ma teinte et Just, et c'est la plus foncée. En dessous, vous avez N25 et N20. Donc c'est le seul, c'est le bémol, c'est le défaut de ce fond de teint. Mais franchement, moi les fonds de teint cushion, j'ai jamais aimé ça. Très honnêtement, j'aime pas ça. Déjà, ça m'énerve. Il faut tapoter pendant 3 heures pour appliquer le produit. Je trouve que c'est pas forcément... c'est peut-être moi qui suis pas douée, hein, tout simplement. Hein, parce que je trouve que c'est jamais très très bien appliqué, très très uniforme. Et ben celui-là, je l'adore. Je l'adore, l'effet sur la peau, il est vraiment super. C'est un super fond de teint. C'est un fond de teint en plus qui est vraiment adapté aux peaux mixtes à grasse. Donc ça me convient très bien puisque j'ai une peau mixte. J'ai conscience qu'il ne peut pas convenir à tout le monde. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est vraiment ça un produit phare de l'année 2024. Il est constamment sorti à la maison. Ensuite, au niveau des anti-cernes, 2 anti-cernes. J'adore toujours mon anti-cerne de Lancôme, mon teint all over concealer. Je veux dire, ça, il n'y a absolument aucun souci. Mais j'ai quand même trouvé des pépites cette année, voire même des pépitas, des choses super. Premier que j'ai acheté cette année, c'est le High Glam de Natasha Denona. Moi, je l'ai pris en teinte 4N. J'aime beaucoup cet anti-cerne. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Il a quand même un côté hydratant, il a un côté lumineux. Il se travaille bien, il se fond bien. Il est franchement pas mal. Il n'est pas haute couvrance, mais comme il donne un aspect lumineux, bonne mine. J'allais dire, ça passe sans aucun problème, même avec un dessous d'œil nature. Il est très fluide, donc il se travaille bien, pas d'épaisseur, franchement, nickel. Mais le super anti-cerne que j'ai trouvé, c'est l'anti-cerne Wear Heaven de Fenty Beauty. Cet anti-cerne, c'est vraiment mon anti-cerne préféré. Par moment, je le préfère même à celui de Lancôme parce qu'il a un petit truc en plus par rapport à celui de Lancôme, c'est vraiment le côté illuminateur. C'est impressionnant. Vous mettez cet anti-cerne, tout de suite vous avez l'impression d'avoir un œil qui a repris vie. Il est vraiment génial, ça vous donne un coup de boost, ça vous donne un effet bonne mine, ça camoufle, il a une matière, alors il est très fluide aussi, mais il a une matière, je dirais, qui est peut-être un peu plus élastique, qui est plus élastique que fluide, donc il se travaille très bien, vous pouvez vraiment l'appliquer, il n'en faut vraiment pas beaucoup, et franchement, le résultat est impressionnant. Cet anti-cerne, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas, d'aller le voir, il y a un nombre de teintes absolument incalculable, mais il est vraiment génial, et je vous dirais que cette année, depuis que je l'ai acheté, je l'ai plus utilisé que mon anti-cerne de Lancôme. Donc c'est vraiment un produit qui est au top, et pour moi, il mérite chaque euro que vous allez dépenser pour l'acheter. Au niveau des poudres, 3 poudres. J'ai mis de côté 3 poudres qui sont des poudres différentes. 2 que j'ai vraiment adorées, une qui m'a déçue. On va commencer par la poudre qui m'a déçue. C'est la poudre The Professional de Benefit, donc la poudre qui était sortie en même temps que le primer dont on a parlé tout à l'heure. Cette poudre, d'abord, ce qui me dérange, c'est le prix. Elle est quand même extrêmement chère, donc ça c'est vrai que c'est quand même dommage. Et après, ce qu'elle a, c'est quand je la vois, moi j'ai l'impression, vous savez, de voir les anciennes poudres, ces poudres qui n'ont pas un grain fin, qui donnent un petit peu un aspect épais au niveau de la peau. Je veux dire, c'est de la poudre, limite, c'est de la poudre pour aller faire du baking, hein, qui était la tendance il y a 10 ans. Mais j'ai été un petit peu déçue. Je m'attendais à une poudre beaucoup plus fine, et finalement, non. Alors, ce qui est particulier, c'est que quand vous l'utilisez, quand vous la passez entre vos doigts, vous avez vraiment une sensation, vous savez, comme de soie. Et pourtant, quand vous l'appliquez sur la peau, vous avez un effet matière qui n'est pas forcément très joli. Donc ça n'est pas, je vous dirais pas que c'est une mauvaise poudre, parce que ça ne serait pas vrai, ça n'est pas une mauvaise poudre, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à quelque chose de complètement imperceptible, et là j'ai l'impression d'être sur une poudre qui, même si le grain est très fin, est quand même très proche, vous savez, de la fameuse poudre de Laura Mercier, qui est la poudre reine depuis des années, mais qui est quand même une poudre matifiante. Je veux dire, là c'est du costaud, il y a du lourd. Ben, j'ai un petit peu l'impression que c'est le même type de poudre, donc je pense que je m'attendais à quelque chose de plus léger, de plus imperceptible, et ça n'est pas le cas, donc ça, je suis un petit peu déçue. Après, au niveau des poudres qui, elles, ne m'ont pas du tout déçue, eh ben, il y en a une
qui est chez Florasis encore. Vous le savez, c'est cette fameuse poudre. Moi, je prends la 06 qui est pêche. Même si on la voit rose, moi aussi je la vois rose, hein, c'est pas l'effet de la caméra. C'est cette poudre. Alors la Florasis Gorgeous Peach Blossom Silk Powder. Cette poudre, là par contre, ça c'est vraiment de la soie. Je veux dire, vous passez votre doigt, je sais d'une finesse incroyable. Une seule fois, j'ai appliqué cette poudre avec un pinceau. Vous avez l'impression de rien avoir et en fait, quand vous vous regardez un petit peu plus près dans le miroir, vous vous apercevez que c'est vraiment lissé. Cette poudre, elle est miraculeuse au niveau de l'effet lissant, au niveau de l'effet matifiant. Elle n'assèche pas, elle floute, elle est vraiment exceptionnelle. Si vous la voulez, on va dire avec un petit peu de la colorimétrie, elle existe également en violet. Si vous pouvez, enfin plutôt couleur lavande, si vous avez envie, si vous avez des sous-tons un petit peu jaunes au niveau de la peau. Et puis sinon, vous l'avez en poudre translucide. Super, cette poudre est super et moi je l'utilise avec le fameux fond de teint, mais sachez que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le fond de teint Florasis tout simplement parce qu'il n'y a pas votre teinte, eh ben, vous pouvez tout à fait utiliser la poudre sur n'importe quel autre fond de teint, ça fera exactement le même effet, elle est vraiment géniale. Autre poudre que j'ai gardée de côté qui est vraiment bien et qui a été une vraie surprise parce que je ne savais même pas qu'elle existait. Je suis tombée complètement dessus par hasard. C'est au niveau de Fenty. C'est la poudre Invisimat. Donc c'est une poudre compacte, teinte universelle, hein, je veux dire sans teinte, qui a une sorte de petite éponge un petit peu coussinée qui est assez grande. Cette poudre, vous l'appliquez après avoir fait votre maquillage de façon à fixer, et ben je vous assure, ça fixe. Il n'y a plus rien qui bouge, elle est extrêmement bien. Moi, je l'applique plutôt au niveau de ma zone médiane, comme j'ai une peau mixte, et très honnêtement, ça me suffit pour toute la journée. C'est vraiment une très très bonne poudre. Je ne l'ai quasiment jamais vue sur les réseaux sociaux. J'ai pas trouvé non plus que la marque faisait énormément de publicité autour de cette poudre, et pourtant, je vous assure que franchement, elle mérite qu'on s'y attarde. Pour ce qui est des sourcils, eh ben, écoutez, un produit satisfaisant, un produit décevant. Le produit satisfaisant, c'est le Precisely My Brow Wax de Benefit. Ils ont sorti la cire en teinté. J'adore ce produit. J'adore tout, j'adore la brosse. Je trouve que ça s'applique extrêmement bien. Moi, au niveau de la cire teintée, j'ai pris la numéro 4, si jamais ça vous intéresse. J'aime bien ce petit coupillon qui est légèrement arrondi. Les poils sont courts, vous arrivez bien à agripper vos cils, vous arrivez bien à peigner. Le fait que la cire soit colorée, bah écoutez, vous pouvez quasiment avoir un 2 en 1 si vous n'avez pas forcément besoin de redessiner vos sourcils. Ça va vous apporter de la profondeur parce que ça va booster la couleur. Et avec la cire, bah après, ils vont rester en place. Donc ça, c'est un vrai oui. C'est des produits qui ne sont pas forcément donnés, mais franchement, moi, je l'utilise tous les jours. Autre produit que j'ai acheté, et j'ai bien fait de l'acheter en mini, je ne sentais pas ce truc, je sais pas, je ne le sentais pas ce produit. Et c'est très étonnant parce que c'est vraiment la papesse du sourcil qui nous l'a sorti, c'est Anastasia Beverly Hills. Et c'est son nouveau, je vois même pas, oh là là mon dieu, moi je l'ai acheté en mini, je vois absolument pas je vois pas le titre, je peux pas le lire. Donc je l'avais pris en mini. Pareil, hein, c'est une cire également teintée. Alors, le produit est bon, la couleur est bonne, mais pour moi, ce qui ne va pas, c'est la brosse. Voilà, moi, cette brosse, avec ses très très longs picots, je n'y arrive pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça, mais moi, je n'y arrive pas. Alors, à la rigueur, il y a l'autre côté qui est très très fin, j'arrive à m'en servir, mais pour bien peigner mes cils, j'ai du mal, moi, avec ces picots qui sont longs, donc c'est un produit... il est sans doute très très bien, mais je pense que c'est moi qui n'arrive pas bien à l'utiliser et qui n'aime pas ce type de brosse. Donc ça a quand même été une déception. Je l'ai pris en mini, heureusement qu'il est sorti en mini. J'aurais été déçue de l'avoir acheté en grand parce que ça aurait été de l'argent dépensé. Mais voilà, du coup c'est vraiment mitigé. C'est très très rare que je n'aime pas un produit sourcil d'Anastasia Beverly Hills. Mais là pour le coup, j'ai pas été convaincue. Au niveau des bronzers, il y a eu des bonnes choses, deux super, une un petit peu mitigée, mais je vais vous expliquer pourquoi, ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. Au niveau des bronzers, on a eu le Buttermelt Bronzer de NYX qui est comme ceci. Super bronzer. Moi, j'ai adoré. Je sais qu'il y a quand même des bémols chez certaines personnes parce qu'il a une odeur très prononcée et que certains trouvent ça un petit peu, on va dire, un petit peu écœurant.
Moi, le mien, je l'ai pris en teinte 03 qui est Deserve Butter, mais il est vraiment pas mal. Par contre, c'est tellement pigmenté qu'à mon avis, je n'arriverai jamais à le finir. Il est vraiment super, il est sorti avec un pinceau. Je trouve que le pinceau est vraiment génial, peut-être même mieux que le bronzer. Mais en tout cas, c'est un très très bon bronzer et il est petit prix. Autre bronzer petit prix qui est bien, mais avec des nuances, c'est celui de Sephora. Donc moi j'ai pris le bronzer mat, je n'aimais pas le bronzer irisé, je l'ai vu dans des vidéos sur certaines influenceuses, je n'aimais pas trop le rendu. Moi j'ai pris le 01 qui est le Golden Gateway, donc on est sur une poudre bronzante. Ce produit, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teinte. Et là, on est sur une poudre bronzante. Vous voyez le 01 qui est neutre. Par contre, si vous voyez le 02, c'est tout de suite très chaud, mais très chaud orangé. Et c'est ça que je trouve dommage. Et après, la teinte 03, c'est vraiment un bronzer pour des peaux noires parce qu'il est vraiment trop foncé. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je me suis dit au niveau des sous-tons, en fonction de la carnation de votre peau, ça ne va pas. S'ils avaient fait 3 bronzers avec des sous-tons orangés, mais à la rigueur en clair, en moyen, en foncé, pourquoi pas. Mais là, vous avez des intensités différentes, mais qui ont des sous-tons différents. Donc là, 01, c'est neutre, et heureusement, parce que le 02, je ne l'aurais pas acheté parce que ça faisait vraiment orange. Même dans le pan, vous le voyez déjà que c'est orange. Et après, sinon, l'alternative, c'était le irisé. Mais franchement, je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu. Je crois que c'était sur la chaîne de la Loge de Gabrielle où elle testait les deux, un côté mat, un côté lumineux. Et autant Gabrielle est super jolie, hein, mais alors je trouve que le brillant n'allait pas. Je n'aimais pas le rendu et je crois me souvenir qu'elle aimait pas trop non plus, qu'elle préférait le mat. Donc du coup le mat, mais voilà. Un petit bémol, si jamais vous voulez une teinte neutre, bah sachez que vous l'avez qu'en teinte 01. Si vous prenez une autre teinte, vous avez un autre sous-ton. Donc ça c'est un petit peu dommage. Il aurait peut-être fallu étoffer un petit peu plus les bronzers. Néanmoins c'est un très bon produit et qui n'est pas cher. Autre bronzer qui moi m'a beaucoup plu, c'est pourtant pas forcément un bronzer qui a fait l'unanimité sur les réseaux. Et c'est le Skin Transforming Bronzer que j'ai pris en 03 en light medium de la marque Lancôme. On en avait parlé lors d'une vidéo haul anti-haul. Vous voyez, on voit déjà quasiment plus la fleur à l'intérieur. Je l'ai vraiment utilisé pas mal de fois. Je l'aime beaucoup. Il est chaud, mais il n'est pas orangé. Je ne peux pas vous dire pour les teintes au-dessus, mais moi par contre 03, 02 ça servait à rien, on ne voyait absolument rien sur ma peau. Je l'aime parce qu'il est léger. C'est une poudre qui est très fine. Quand vous l'appliquez, vraiment ça se fond bien au niveau de la peau, vous ne voyez absolument aucune démarcation, vous voyez un dégradé, un petit peu avec du bronzé, enfin comme si vous aviez pris le soleil, la vraie poudre bronzante, le vrai effet poudre bronzante, mais sans effort. C'est un très très bon produit, c'est un produit, je vous dis, qui a reçu qui a eu un accueil un petit peu mitigé, moi je trouve, et pourtant moi je l'aime beaucoup, donc ça c'est un grand oui, c'est un produit qui est cher, c'est vrai, parce que c'est une marque de luxe, mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Les blushs, il y en a des choses à dire, hein, du bien et du pas bien. Au niveau, on va commencer tout de suite par le pas bien, et finalement je vais vous désinfluencer un petit peu quelques produits, et le premier, qui est vraiment très bon, mais à mon avis, peut-être pas assez travaillé, c'est le Buttermelt Blush de NYX. Alors vous allez me dire, c'est étonnant parce que ces Buttermelt, quand ils sont sortis, ça a fait un carton de folie. Moi, j'ai couru dans un magasin NYX pour en trouver. Il n'y en avait que 4. J'ai acheté les 4. Et je me suis dit, oh là là, je reviendrai acheter le reste de la collection quand ça reviendra. Eh bien, écoutez, je n'en ai jamais racheté. Pourquoi? Alors, celui-ci, je l'aime bien, je le porte. C'est le 08 qui est Getting Better. Mais ces blushs, ils ont le défaut de leur qualité. Hein, c'est un peu compliqué à dire. La principale qualité de ces blushs, c'est l'hyperpigmentation. Mais le principal défaut de ces blushs, c'est l'hyperpigmentation. Vous avez une pigmentation de dingue. En fait, vous n'avez quasiment pas la possibilité de travailler votre blush. Vous prenez votre pinceau, si vous trempez votre pinceau dedans, vous commencez à tapoter, ça y est, c'est fini.
en 3 secondes, terminé. C'est déjà tellement intense, vous avez beaucoup de mal à moduler, beaucoup de mal à appliquer du blush avec parcimonie. C'est vrai que moi, le blush, c'est vraiment une partie du maquillage que j'adore. J'aime bien me maquiller, j'aime bien le travailler, j'aime bien le remonter, et puis le réintensifier, et puis ci, et puis ça. Bon, vous savez que j'adore ça. Avec ça, on ne peut pas faire. Je veux dire, à peine, pouf, pouf, ça y est, fini, basta. C'est très, très pigmenté, c'est trop pigmenté, c'est vraiment difficile. Si vous avez envie de moduler l'intensité, c'est très difficile, vous n'y arriverez quasiment pas. Ou alors, vous aurez l'impression vraiment de ne pas appliquer de produit, donc c'est dommage. Après, les couleurs sont tellement intenses, c'est vrai que c'est difficile. Euh, je sais pas, moi les couleurs je les ai trouvées, je les ai pas trouvées toutes belles en fait au niveau des blushs. J'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup qui se ressemblaient, beaucoup de roses et en fait c'est tellement intense que même j'ai vu les photos de publicité de NYX, des fois sur un visage vous dites mais c'est pas possible, moi je peux pas porter ça. Je veux dire c'est vraiment c'est vraiment très très bizarre à la limite du maquillage des années 80. Donc c'est un blush, c'est un produit qui est très très bon, vous avez énormément de produits à l'intérieur, mais par contre voilà c'est un produit, peut-être que vous ne prendrez pas de plaisir à le travailler, donc petite déception. Autre Alors, ça en fait, c'est Ludwig. À Noël, il a eu une petite souris qui fait du bruit, qui imite le bruit de la souris. Et quand il la prend et qu'il joue avec, je vous dis pas. Je vous dis pas ce qui lui fait passer comme mauvais quart d'heure à sa petite souris en peluche, à mon avis. Enfin bref. Deuxième blush un petit peu mitigé, c'est le blush de Milk. C'est ces fameux blushs, vous savez, qui étaient en gelée stick. Alors, c'est très rigolo, mais moi, j'avais cédé au chant des sirènes. J'avais hâte de pouvoir m'en acheter un. C'est toujours extrêmement, extrêmement frais. Donc, c'est vraiment sympa. En plus, Milk a sorti d'autres couleurs, mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi ils ont sorti d'autres couleurs? Franchement, ça ne servait à rien. Ce produit, il est très difficile à travailler. Donc il peut être sympa si vous voulez l'appliquer sur les lèvres, mais très franchement, vous n'avez pas besoin d'acheter ça pour les lèvres. Je pense que vous avez assez de produits à lèvres au niveau de vos tiroirs. Cette histoire d'eau teintée, elle est vraiment pas mal. Mais par contre, voilà, c'est un produit qui est difficile à travailler. C'est un produit qui a tendance à faire des taches. C'est surtout un produit, vous risquez d'avoir... En fait, lorsque vous le déposez, que vous le travaillez, vous risquez d'avoir des endroits où vous allez avoir un petit peu plus de produits que d'autres. Ça va vous faire vraiment comme des taches. Et ça, c'est compliqué parce que comme c'est un peu le principe d'une encre à lèvres, après, vous n'arrivez plus à l'enlever. Donc, c'est quand même galère. Donc, c'est un produit qui... C'est dommage parce que c'était assez ingénieux, c'était assez original, c'était rigolo. Mais franchement, à appliquer, il n'y a aucun plaisir. Si vous avez envie de vous faire un petit peu un Koh-Lanta du maquillage, vous pouvez prendre ça si vous voulez rajouter de la difficulté à votre maquillage le matin. Mais voilà, c'est joli, les couleurs sont belles, mais au niveau utilisation, c'est tellement pas pratique et le rendu sur la peau, c'est pas optimum. Il y a nettement mieux à des prix complètement différents. Donc ça, non, c'est une déception. Dans les blushs, par contre, qui m'ont plu. Il y en a un, donc c'est les blushs sérum d'Anastasia Beverly Hills. Je vous avais fait une vidéo avec. C'est ces blushs avec cet embout très précis. Vous déposez une goutte, vous travaillez. C'est un blush crème. C'est un sérum qui va venir hydrater, flouter également. Je les adore. Ils sont super beaux. Je les mélange entre eux. Vous pouvez travailler la pigmentation. Le produit se travaille bien, la matière se déplace bien. Une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Ça, c'est un super produit. Je suis une grande fan. Et les deux autres blushs qui me restent à voir, ce sont des blushs, on va dire plutôt petit prix. Il y en a un, c'est le Cheek It de Maybelline. C'est le blush gel crème. Je l'avais utilisé lors d'une vidéo petit prix pour Noël, maquillage de Noël. Je l'adore. Il y a plein de couleurs. Moi, j'avais pris celle-ci qui est... est-ce qu'elle est marquée dessus? C'est la teinte 30, Corail Amber. Mais je vous assure, il y en a d'autres. Je vais aller en prendre d'autres parce que c'est génial. Ce petit tube de gouache, vous appliquez un petit peu de produit sur votre main. Vous venez le travailler avec le doigt, avec le pinceau, si vous voulez, avec le blender, si vous utilisez des blenders. C'est vraiment super. La couleur est belle. Et... je vous dis, j'ai qu'un corail, je vais forcément aller m'acheter un rose, un neutre, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses. Donc ça, c'est un grand oui, et ça n'est pas cher. Dernier blush que j'ai adoré, ce sont les Flush Blush, les liquid blush de
Wycon, cette marque que j'ai découvert cette année. Ces flush blush sont vraiment faits à l'image, on va dire. C'est vrai que c'est très ressemblant des produits d'Armani. Ils sont super beaux, vous avez plein de couleurs. Celui-ci est très très clair, c'est la teinte 02. Elle était un petit peu trop claire pour moi, mais depuis j'en ai pris d'autres. Mais c'est vraiment sublime. Ça s'applique très très bien, ça se travaille très très bien. Une fois que c'est en place, ça ne bouge plus de toute la journée. Il y a plein de choix de couleurs. Très très bon produit, pareil, super bonne surprise. Avant d'arriver complètement aux highlighters, on va faire une catégorie entre les deux, puisque j'ai un produit dont je voulais vous parler, qui est un blush highlighter. C'est au niveau de Rare Beauty, c'est les Powder Blush. Produits qui ont été relativement... qui ont fait un gros carton, hein, mais qui ont été après assez décriés. Donc moi, je les avais tous achetés. J'avais acheté toute la collection. Dès que c'était sorti, ce sont ces produits-là. Moi, je les adore. Je les adore. Oui, je suis d'accord avec les critiques. C'est extrêmement lumineux. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un blush highlighter. Donc, c'est compliqué quand vous avez une peau mature d'appliquer du lumineux comme ça, de bien descendre sur toute votre joue parce que ça va forcément faire ressortir vos imperfections. Ça va marquer si vous avez des pores. On va les voir. Si vous avez une peau qui est un petit peu texturée, bah, ça va se voir aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais écoutez, c'est tellement beau que je me suis dit, et flûte. Et oui, je suis vieille et flûte. J'ai quand même envie de les porter. Ici, c'est la teinte Love. Donc, vous aviez 6 teintes. Certaines étaient... Toutes les teintes avaient quand même une belle intensité. Certaines plus foncées que d'autres. Moi, j'adore. Franchement, j'adore, j'allais dire, je prépare bien ma peau lorsque j'applique, je fais bien mes soins, je mets un bon primer, et j'essaye d'accentuer, on va dire, le blush, pas trop à ce niveau-là, mais plutôt à partir du coin externe de mon œil, je le dégrade au niveau de ma tempe et ça passe. Mais ces produits, ils sont géniaux. Ils sont vraiment très très beaux, les couleurs sont très très belles. Et c'est fou quand même, hein, la cosmétique avance tellement vite que ces produits, ils sont sortis, on ne voyait que ça sur les réseaux sociaux. Mais là, si vous regardez sur les vidéos qui sortent sur YouTube, Instagram, mais plus personne ne parle de ce produit. Comme si c'était quelque chose qui était sorti il y a 1000 ans, quoi. Alors que non. Mais franchement, ils sont super bien. Donc, il y en a 6. Moi, je les trouve au top. Moi, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des highlighters, oh mais il n'y a que des choses qui m'ont plu hein, au niveau des highlighters. Et on va rester chez Wycon. Ce sont les fameux Blinding Light. Celui-ci, c'est la teinte 02 qui est Glam Gold. Mais regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique. Pareil, on surfe hein, sur l'aspect, sur la ressemblance avec les produits Armani. Mais c'est super beau et c'est vraiment de la très très bonne qualité. Regardez l'highlighter, regardez cette luminosité. Ils sont sublimes. Vous les travaillez, pareil, vous avez plein de couleurs. Celui-ci, c'est un Glam Gold, mais il est un petit peu champagne. Il va un petit peu vers un côté rosé, hein, mais vous avez des côtés un petit peu cuivrés, vous avez des côtés plutôt dorés, vraiment jaunes, plutôt champagne. Enfin, franchement, vous avez toutes les couleurs. Ils sont super. Ces highlighters de Wycon sont absolument super. Ça a été une très très belle découverte. Et autre highlighter que j'ai adoré, mais dans une seule teinte, c'est au niveau de House Lab. Et c'est pour moi, ça c'est l'highlighter qui est canon. Si vous êtes brune, si vous avez une peau mate, si vous bronzez l'été, il faut absolument l'avoir. C'est le Fire Opal, le poudre gel illuminatrice de House Lab. Regardez, c'est celui-ci. Ça, magique, magnifique. J'avais fait une vidéo, j'en avais même mis sur les yeux, mais c'est beau. Je l'avais fait pendant l'été, super beau. Cette couleur Fire Opal, pour moi, c'est la plus belle de la collection. Peut-être avec Bronzite, mais regardez comme c'est beau. C'est super beau. J'en avais acheté un autre, le Peach Quartz, je crois. Finalement, je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai pas gardé parce que j'étais un petit peu déçue. Mais ça, le Fire Opal, il y a une couleur un peu pêche, corail, c'est magnifique, c'est absolument magnifique, il y a des reflets, c'est vraiment très très beau, c'est un super highlighter. Il n'y a vraiment pas grand chose que j'aime au niveau de la marque House Lab. Je n'ai pas encore testé le fond de teint, j'aimerais bien le tester, mais franchement dans les autres produits, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien qui m'a trop tapé dans l'œil.
Mais alors ça, oui, j'adore, j'adore, j'adore. Au niveau des mascaras, deux mascaras, je voulais vraiment garder deux mascaras que j'ai adorés. Ce ne sont pas des mascaras petit prix. Il y a beaucoup de mascaras petit prix que j'ai bien aimés. Mais là, ça n'est pas le cas. C'est le Hypnose Drama de Lancôme. Ce fameux mascara donc avec les tuyaux twistés. Je vous avais fait une revue dessus. Je vous avais posté des photos. J'adore vraiment l'effet sur les cils. Lancôme, pour moi, c'est la marque spécialisée dans les mascaras. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et le deuxième que j'ai adoré, qui fait un effet un petit peu différent, c'est le Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills. Ce Lash Sculpt, il est vraiment très très bien. Lorsque vous l'appliquez, c'est vrai que vous avez du volume, mais vous avez surtout un effet cils peigné et c'est vraiment très très beau. Ça vous embellit le regard. Moi, j'ai vraiment trouvé ces deux mascaras géniaux, incroyables. Moi qui adore les brosses en silicone, ces deux mascaras sont des brosses fibres. Et pourtant, je les adore. Donc vraiment, super mascara. Et puis, je vous avais fait des vidéos aussi de mascara dans l'année parce qu'il y a vraiment eu pas mal de produits. Les lèvres. Les lèvres, beaucoup de produits que j'ai adorés. Petit que j'ai tout pris. Dans les produits que j'ai adorés, vous avez au niveau de mix, vous avez les Butter Gloss Bing. J'adore ces produits. Ce sont des gloss pas collants, ultra pailletés. C'est vraiment super, super, super beau. C'est beau sur les lèvres. Il y a plein de couleurs. Je vais essayer de vous faire un zoom. J'espère que vous arriverez à voir peut-être un petit peu les paillettes. Mais c'est vraiment magnifique. J'adore ces produits. Moi, j'en ai 4. Je les utilise régulièrement. Ils sont très, très beaux. Autre produit que j'ai adoré, c'est un petit peu le même principe. Ce sont les Glow With de Rabanne qui sont sortis cette année. Là, j'en ai pris un teinte neutre. Ce sont des gloss baume. Très, très beau. Regardez l'effet que ça fait. Moi, j'aime beaucoup, voilà, l'effet de ce baume gloss. Donc, pas du tout collant. Vous avez pareil plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris des neutres et j'ai pris des teintes à effet. J'en ai pris un qui est un petit peu du au chrome et puis un qui était pailleté. C'est super beau, facile d'application. Autre produit pour les lèvres. Là, après, on est sur des baumes, mais qui sont quand même très proches du rouge à lèvres classique raisin. C'est les baumes sticks de Fenty. Ces produits sont sublimes. Ils sont absolument sublimes. Très pigmentés. Ultra brillant, très belle couvrance. Regardez, je l'ai mis là. Ça, c'est vraiment super. Ils sont pas très très chers et ils sont vraiment très très beaux. Vous avez plusieurs couleurs. Écoutez, toutes les couleurs sont belles. Toutes les couleurs sont belles. Donc, je serais bien incapable de vous dire laquelle choisir. Ça va vraiment dépendre de vos goûts. Mais quelle que soit la couleur que vous prenez, à mon avis, vous ne serez pas déçus. Ce produit est vraiment super. En petit prix. Au niveau de Sephora Collection, au niveau des lèvres, j'ai adoré, vous savez, les About That Shine. Moi, j'avais pris ceux, les blancs, pas les laqués, mais les blancs, c'est ceux qui sont à effet, donc qui sont pailletés. Donc là, j'ai beige pailleté. Celui-ci, c'est Ice iridescent. Donc, ce sont des sticks, je vais les mettre sur l'autre main, mais vous pouvez les utiliser seuls, vous pouvez les mettre par-dessus un rouge ou autre chose. Ça, c'est le iridescent Ice, mais c'est vraiment sublime. Je vous avais fait une revue également sur ces produits parce que vraiment, ils sont super. Et là, j'ai pris, bon, le beige, j'ai pris un neutre classique, mais j'avais pris d'autres couleurs. Le beige classique et le 01 qui est là. Mais super, pas cher. Super produit, très belle pigmentation, très bel effet, très nourrissant, très bonne tenue. C'est un vrai carton ces produits, je les adore, je les adore. Voilà du coup pour le bilan de 2024, quels sont les produits que j'ai achetés par catégorie, quels sont ceux que j'ai adorés, quels sont ceux qui m'ont un petit peu déçu. Comme je vous disais, ceux qui m'ont déçu, ce ne sont pas forcément des mauvais produits, mais ce sont quelquefois des produits qui n'ont pas bien fonctionné sur ma peau ou tout simplement que je n'aime pas trop utiliser parce que je ne les trouve pas pratiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez un petit peu comme moi ou si au contraire vous avez un avis complètement différent sur certains produits. On en reste là pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!